Amis Vierge, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2023. Alors pour tous ceux qui ont suivi et ceux qui ont peut-être moins suivi les péripéties de ces derniers mois, bon bah voilà, je reprends les guidances signe par signe, ok? Voilà, parfois il faut déséquilibrer un petit peu les choses pour retrouver l'équilibre, hein. 2022 n'a pas été... choucard avec nous tous, d'accord. Bon bah voilà, j'ai pas fait exception à cette super règle 2022, ok. Mais bon voilà, on recommence, tout va bien, je reprends un nouvel équilibre pour le meilleur. Alors, petit aparté avant de commencer votre tirage vierge. J'ai mon site internet qui va bientôt arriver, fin février, début mars à peu près. Voilà, il va arriver et en gros, dedans, vous allez pouvoir retrouver tout ce que je propose au niveau des conseils de vie, de la thérapie. Voilà, donc il y aura les tarots, il y aura plein d'autres choses. Je ferai une petite vidéo vraiment spécial sur ça pour vous expliquer ce que vous pourrez trouver dans mon site. Et puis la prochaine fois, lors des prochaines vidéos, je vous mettrai le lien. Allez, on y va, on se concentre sur les vierges. Ok, alors, vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Amis Vierges, pour ce mois de février 2023, pour les Vierges, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme aide à donner à nos amis Vierges pour les aider à avancer correctement, en équilibre, hein? Allez Vierges, février 2023, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vos messages, vos conseils pour les vierges, on vous écoute. Allez, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en arcane majeure ici? Eh bien, on a la tempérance. Ensuite, on a du bâton, une épée et une coupe. Ok. Bon, alors, je remonte les manches parce que sinon, je ne vais pas arrêter de mélanger les cartes. On commence ici. Alors, ce placement-là, c'est votre état d'esprit, votre envie, ce que vous avez en tête, ok, pour ce mois de février. Alors, on a le valet de bâton ici. On nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui est de l'ordre d'une graine. C'est quelque chose qui commence, qui est en train d'être entamé, réfléchi, qui se pose. On va devoir ici, en fin de compte, alimenter, hein, travailler, faire des efforts dans ce nouveau départ pour qu'il se mette bien en place, hein, puisque c'est jeune, on est dans le Valais. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de penser, de construire, qui va amener plus de liberté, plus de joie, plus d'envie, plus d'élan, hein, dans votre vie, d'accord ? Il y a quelque chose ici de l'ordre du solaire qui revient, qui remonte à la surface, quelque chose qui a peut-être été étouffé pendant pas mal de temps et qui là a besoin de reprendre de l'ampleur, de reprendre de la liberté. Ok. Ligne du milieu. On a la 10 de bâton, la 2 d'épée et la reine de coupe. On commence par la 10 de bâton qui, là, alors c'est résonnant déjà, en plus c'est dans le même élément, hein, bâton, bâton ici.
Là, on est dans un nouveau départ qui est en train, hein, c'est une graine qui va pousser. Et ici, on nous parle d'une fin de cycle. Donc, on voit bien que vous êtes un peu entre les deux. Il y a une envie de commencer quelque chose de nouveau, mais avant, il faut vraiment finir, clôturer quelque chose. On est dans cet espace-là, là, de clôture, petit à petit. Alors, qu'est-ce qui se clôt? Alors bon, vous le mettez là où ça résonne en vous, dans votre vie, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, ce qui est clôturé, c'est un lâcher-prise. On lâche quelque chose de trop lourd, quelque chose qu'on a porté, comme je disais, hein, pendant longtemps, en tout cas pendant l'ancien cycle, hein, c'est-à-dire à peu près 10 ans ou plusieurs décennies, d'accord? On lâche pour pouvoir justement poursuivre son chemin de manière plus légère. On voit bien ici, elle entame un chemin, elle prend une nouvelle route, mais elle est extrêmement encombrée. Elle ne peut pas avancer bien vite ni aller bien loin avec tout ce fardeau avec elle, avec toutes ces casseroles, on va dire ça comme ça, hein, qu'on peut porter avec nous au long de notre vie. Là, on voit bien quand même un espace de liberté, de légèreté. On sent bien que l'espace que vous êtes en train de quitter, c'est pas trop ça, d'accord? Justement, c'est un peu tout l'inverse. Il y a trop de choses, on prend trop de choses avec nous, c'est trop lourd. On a du mal à se libérer, c'est même impossible. Donc effectivement, ici, la volonté, c'est lâcher. Lâcher ce qui ne doit plus être, lâcher ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne peut pas emmener dans ce cycle si on veut que celui-ci soit effectivement de l'ordre d'une belle légèreté. D'accord? D'une brillance, hein, d'un espace solaire en nous. Donc effectivement ici, il y a la nécessité de lâcher prise sur certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans ce nouveau cycle. D'accord? On se déleste, on lâche. Hein? Voilà. Bon, alors ici, effectivement, il y a une notion de choix avec la 2 d'épée. On sent que ce que vous avez à lâcher, à laisser ici, c'est pas évident de le lâcher. Hein, il y a une sorte de résistance mentale, d'accord? Oui, on veut se libérer, c'est pas toujours évident de se libérer parce que les fardeaux qu'on a, on les a depuis longtemps. Entre guillemets, on s'est habitué à avancer avec. Mais pour moi ici, il y a un ras-le-bol, on en a marre. On comprend, on ressent la lourdeur de ça et on sent qu'on peut faire différemment. Mais effectivement, ça demande des efforts intérieurs. Ça demande d'être complètement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on veut surtout, de ce qu'on ne veut plus, de comment est-ce qu'on a envie par la suite de vivre les choses. Donc effectivement ici, 2 d'épée, on doit prendre une décision. On voit bien en fait, hein, elle doit prendre une décision pour avancer, mais elle a les yeux bandés. Il y a une notion de difficulté ici à faire un choix, d'accord? Faire un choix entre l'ancien, le nouveau, hein, d'accord? Alors, ce qu'on lui conseille à cette jeune femme ici, c'est que pour faire son choix, il faut qu'elle arrête en fait de penser avec sa tête. Il y a quelque chose en fait ici qui est beaucoup trop mental, mais on est dans l'espace vierge, hein, d'accord? Donc c'est effectivement le mental est présent, le mental est fort. Donc ici, on vous dit arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez de tourner dans votre tête les choses, retournez à l'essence, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur, aller à l'intérieur de vous, aller à l'intérieur de vous en termes de ressenti pour comprendre, savoir ce dont vous avez réellement besoin, réellement envie.
hein. Il y a un retour à l'essentiel ici qui doit être fait, c'est-à-dire un retour à soi. De quoi ai-je vraiment envie? De quoi ai-je vraiment besoin pour mettre en place peut-être ce que je veux voir s'épanouir dans ma vie? D'accord? Et c'est à ça dont on doit se fier à ça. Le mental, il n'est pas toujours, il est même rarement notre meilleur ami quand il est aussi prenant que dans un espace terre, donc chez vous les vierges par exemple. D'accord? Il est plutôt réducteur ce mental, enfermant, hein, il n'est pas du tout dans la libération. C'est vraiment à l'intérieur, au niveau des émotions, des besoins, des envies, des aspirations profondes, que se place le vrai élan de positif, de libération. D'accord? On doit plus s'écouter ici. Hein? Alors, on nous le redit encore une fois de manière différente ici, hein, avec la reine de coupe. La reine de coupe qui nous explique qu'on doit être en accord avec nos émotions. Bah oui, bah c'est bien ce qu'on nous dit ici. Pour pouvoir lâcher le fardeau, pour pouvoir se libérer, on doit arrêter de penser avec le mental, mais beaucoup plus être aligné avec son cœur, avec son âme, avec ses désirs profonds, avec nos envies, avec nos intuitions. Vierge, vous êtes un signe de grande intuition. Alors on dit souvent, oui, c'est plutôt les signes d'eau d'ailleurs, hein, la coupe, hein, c'est l'eau, hein, qui est plutôt dans l'intuition, mais le vierge aussi, l'espace vierge est très intuitif. C'est-à-dire que vous avez la capacité, vierge, c'est très inné chez vous, d'accord, de sentir. Sentir quand quelque chose est juste, quand quelque chose est faux, résonne faux. Vous savez ce qui aujourd'hui résonne faux en vous, dans votre vie, d'accord? Ce qui doit déguerpir, dégager de votre vie pour laisser l'espace à la liberté. Et donc, on vous dit bien, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre intérieur, faites confiance à votre être, à votre cœur, d'accord? Votre tête, hein, et vu que c'est central, ici, on voit bien que vous êtes beaucoup plus dans votre tête que dans votre cœur par rapport à ce choix-là. Faites résonner beaucoup plus cet espace-là en vous. Alors ici, on nous parle encore un peu de ça. Hein, vraiment, pour moi, là, il y a quelque chose à poser, il y a quelque chose à faire. Si vous voulez continuer à avancer correctement, le mieux possible, vous devez vraiment être dans l'équilibre. Hein, la tempérance, c'est un espace où on doit trouver l'équilibre, on doit tempérer les choses, vous devez tempérer ici votre mental, vous devez l'amener et l'aider à se calmer, à arrêter de parler trop tout le temps dans votre tête, à vous empêcher de raisonner correctement, à vous empêcher de prendre les bonnes décisions, celles qui vibrent vraiment avec vous, et non pas celles qui vous gardent en fin de compte accrochés à un passif, à des traumas, à des peurs qui sont de l'ordre de l'ancien. D'accord ? Pour moi ici, c'est comme si vous pouviez un peu vous réinventer. D'accord ? Voilà, mais pour ça, il y a un vrai effort à faire pour, ici, on a cet espace de tempérance, soleil, lune, doute, plutôt ici on est plutôt dans le mental, le doute, les émotions, mais peut-être un peu trop prenantes. Et ici on est dans le solaire, on est plutôt là, d'accord? On est dans l'action, l'envie, l'épanouissement, on y va, on avance. Alors pas que la lune elle est négative, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire,
l'espace là, hein, c'est la notion qu'on va donner à ça. Hein, blanc, noir, yin, yang, on a un peu de tout en nous. C'est juste qu'à des... Et c'est essentiel. C'est juste qu'à des moments, il faut donner l'espace plus à l'un qu'à l'autre. Écouter plus l'un que l'autre. Et pas de la même manière. On ne donne pas la même valeur au même moment selon ce dont on a besoin pour avancer et pour lâcher. Dans cet espace-là de la tempérance, on a aussi une notion de guérison. Eh bien, de guérison de quoi? De guérison du passé, hein? Guérison de ce qui vous bloque, guérison de ce qui fait que vous avez eu tant de casseroles à porter dans votre vie, tant peut-être d'échecs ou voilà, bon, de choses en tout cas, de peur, de traumatisme, de choses comme ça. Guérison au niveau qui se pose au niveau de votre mental et au niveau de vos émotions pures, de vos envies, de vos aspirations. Faites l'équilibre, hein, la tempérance, l'équilibre entre ces deux aspects-là en vous. Sachez leur donner à chacune leur place. Sachez les utiliser à bon escient, c'est-à-dire que le mental doit devenir plus calme pour raisonner correctement, parce que le mental, on en a besoin, d'accord? Et sachez ouvrir l'intuition, sachez ouvrir les aspirations, l'envie et les écouter. Si vous arrivez à trouver le bon équilibre dans ça, ça vous permettra de lâcher, de vous libérer, de commencer quelque chose de nouveau, donc de guérir quelque chose qui avant n'était pas en équilibre en vous, guérir quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la rétention, d'accord, de l'empêchement, du blocage. Ah, là, c'est très, pour moi, c'est, alors, bien évidemment, dans chaque vie de chaque vierge qui écoutera cette guidance, ça va parler d'un secteur de vie différent. Certains, ça sera dans le travail, certains, ça sera en amour, en famille, en amitié. Ça sera peut-être de l'ordre vraiment de l'intime profond, de plus s'écouter, hein. Voilà, donc ça vous mettez, mais en tout cas, ça vient vraiment ici. Ça claque sur quelque chose de plutôt très précis entre vous et vous, hein, à l'intérieur. Hein. Allez, on continue, on met des cartes sur les cartes. Extension pour nos amis vierges avec ce tirage qui demande un travail bien particulier et bien précis. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Vos conseils, vos messages pour qu'on comprenne mieux. On vous écoute. Bon, bah là, on vous remet la même carte. D'accord, on sent quand même que c'est une volonté bien intense en vous que de... Ah là, ouais. Ouais. Oh, il y a vraiment... Vous avez... Ah ben, heureux, la 10 de bâton qui tombe. Ouf, vous avez vraiment quelque chose à lâcher. Là, c'est important. Pour moi, on vous explique bien que si vous voulez continuer, on sent que c'est important pour vous. Que vous avez vraiment envie d'initier quelque chose de nouveau, de vous libérer de quelque chose, on vous explique vraiment que vous devez lâcher l'ancien, lâcher une ancienne manière de faire, lâcher quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'aller vers ça. C'est quelque chose clairement qui vient limiter chez vous, qui est de l'ordre d'une ancienne souffrance. Bon, on revient ici, donc là, écoutez, amis vierges, on a 2 fois la même carte, tout simplement. Valet de bâton, valet de bâton. Donc, ça double ici
déjà chez vous cette envie de libération, cette envie de plus de légèreté, de plus de possibilités, de se réinventer, de s'alléger, hein, pour continuer sa vie, pour continuer le ou les nouveaux projets, les nouvelles envies qui se font vivre en vous, hein, c'est là. Le fait que ça double ici, ça nous parle aussi du fait que c'est là, c'est pas que dans votre tête, que dans votre envie, c'est là, c'est à votre porte. Maintenant, c'est à vous de faire effectivement le travail intérieur pour pouvoir y accéder pleinement. D'accord ? Mais là, le fait qu'on double comme ça, c'est que c'est pas qu'une sensation. D'accord ? Et ça nous montre bien aussi que vous pouvez vous faire confiance. Hein, c'est vraiment présent, d'accord ? Bon, on continue. Ici, on avait la 10 de bâton, d'accord ? Pour continuer ce chemin sur lequel vous êtes en train d'avancer, d'initier, vous devez vous alléger absolument. Vous devez lâcher quelque chose, quitter quelque chose, laisser derrière vous quelque chose, une idée, une personne, un endroit, un travail, j'en sais rien, à vous de voir, d'accord ? C'est très ouvert ici, d'accord ? C'est vraiment de l'ordre ici d'une énergie, de quelque chose à poser, j'ai même envie de dire à déposer, hein, pour continuer sans, d'accord ? Avec ça, on pose un petit coup de marteau en plus avec la 8 de coupe qui nous parle de quitter quelque chose qui émotionnellement ne résonne plus. Quitter quelque chose qui ne convient plus, que vous ne sentez plus, qui ne vous parle plus. Quitter quelque chose qui n'est plus en résonance avec vous. Cet homme-là, il a goûté les 8 coupes qui sont là et bof. Ça fait peut-être des années qu'il les goûte ces coupes. À un moment donné, ça n'a plus de goût justement. Ça n'a plus de saveur. Il n'y a plus rien. Ça devient vide. Donc en fait, il décide de les laisser là où elles sont. Hein, de les quitter, d'aller chercher, il va à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le rêve, d'accord, dans les tarots. La 9 de coupe, c'est le rêve, c'est l'envie, c'est le rêve qui est pratiquement déjà en train de se réaliser. Là, on vous dit, lâchez ces coupes, lâchez ce qui ne correspond plus pour aller à la découverte de cette 9e coupe qui est ici, d'accord ? Parce que c'est votre Graal, c'est ça qui vous permettra de vivre ce que vous devez vivre, quoi, ce que vous pouvez, ce que vous êtes en droit de vivre aujourd'hui. Et s'il n'avait pas quitté ces 8 coupes, donc lâché le fardeau, il ne pourrait jamais, il n'aurait jamais pu prendre ce chemin. D'accord ? C'est pas possible. C'est pas possible parce que quelque part, si vous ne lâchez pas ce qui est à lâcher ici, c'est comme si vous restiez focus, comme si le regard, en fin de compte, avait des œillères, d'accord ? Et ne pouvait pas voir le reste et vous restiez focus sur ça, sur ce qui ne résonne pas, sur ce qui ne va pas, sur ce qui... Hein, sans avoir la possibilité de voir au-delà, ce qui est possible ici. On vient au milieu, là. Donc, effectivement, on avait une notion de choix. On doit choisir. Je reste dans le caca, en gros. Hein, on va dire ça comme ça. Ou je décide d'avancer, de lâcher ça et d'aller à la recherche du nouveau. Vous êtes vivant, Vierge, hein, d'accord ? Vous avez encore de l'espace, du temps devant vous. Profitez-en, jouissez-en, faites-en quelque chose. Ne vous arrêtez pas à ce qui est déjà de l'ordre du connu.
Ça serait trop dommage, d'accord? Ça serait un espace qui deviendrait au final quelque chose de l'ordre du regret, de ne pas avoir été entièrement là-dedans, d'accord? Alors avec ça, je vais y arriver. On a la 3 d'épée. Bam! Hein? Y a bien eu de la souffrance ici. Hein. On s'est senti blessé, trahi, quelque chose de très lourd qu'on a porté avec soi pendant bien longtemps pour moi. Trop longtemps. D'accord? Hein? 3 épées dans le cœur. Ça parle quand même. Hein? Ce sont des blessures qui n'ont pas réussi à être cicatrisées, qui n'ont pas réussi à être camouflées. On a fait genre, on les camoufle. À des moments, on a peut-être cru qu'elles étaient plus là. Et bam, on se les reprenait en pleine face tous les 4 matins. Ah bah si, en fait, c'est encore là. Hein? C'est ces blessures-là qui vous mettent dans votre mental. C'est ces souffrances-là qui vous font douter, machin, parce que parfois c'est dur de quitter ces souffrances, c'est dur de dire maintenant stop, j'arrache ces épées pour enfin pouvoir donner la possibilité à mon cœur ou à mon être, voilà, un certain espace en moi de guérir. C'est évident que tant que les épées sont dans la blessure, ça ne guérit pas. Ok, ça ne peut pas cicatriser. Hein? Et puis dès qu'on vit un truc un peu difficile, ça fait bouger les épées comme ça reblesse. D'accord? Pourquoi? Parce que la blessure, elle est toujours présente. Elle est toujours là. On n'a pas eu la possibilité de faire les choix, de poser les choses pour guérir. Aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une remise en question à faire parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, cette opportunité est enfin là. Saisissez-la, amis vierges. Ce serait tellement dommage de passer à côté. Trop de souffrance. Libérez-vous. D'accord? Hein? Elles sont vraiment reliées à ça, hein, ces épées ici. Hein. On vous demande, c'est pour ça que c'est si difficile. Il y a des fois, moi qui suis thérapeute aussi, je dis souvent, effectivement, il y a des fois nos douleurs, nos blessures, on a du mal à les quitter parce qu'on vit avec depuis tellement longtemps qu'en fin de compte, c'est comme si elles nous caractérisaient un petit peu. Certaines personnes ont du mal à tourner le dos à ces blessures, à les guérir parce qu'ils ont la sensation de ne pas savoir qui ils vont être sans elles. Autant vous dire, c'est une sensation, d'accord? C'est normal qu'il y ait de la peur du nouveau, mais vous êtes bien plus que vos souffrances, d'accord? Un si beau signe que ça en plus, c'est bien plus que ces souffrances, d'accord? Vous pouvez vous redécouvrir. Ici, c'est là pour vous. Ensuite, ici, on vous dit bien que vous êtes quand même bien plus que ça, hein, avec la reine de coupe. Vous êtes un espace très riche, vierge, très intuitif, très compréhensif. Hein. Le vierge a besoin de se sentir utile pour l'autre dans la vie. C'est comme ça qu'il a l'impression de pouvoir avancer. Mais soyez utile pour vous aussi, faites-vous du bien à vous aussi. Comment voulez-vous faire du bien correctement et en équilibre aux personnes autour de vous si vous ne le faites pas pour vous? Faites-le. Écoutez ce qui résonne véritablement à l'intérieur de positif, de l'ordre de l'envie, de l'aspiration, de l'ambition. L'ambition pour votre vie en général, où que ça se pose. « J'ai du mal à les attraper aujourd'hui, les cartes.
Avec ça, on nous met la 5 de denier. Ah, 5 de denier. Pourquoi est-ce que vous vous êtes pas écouté tant que ça jusqu'ici? Parce que ces souffrances, là, vous ont fait vous sentir miséreux, nul, seul, abandonné, quelque part, d'une certaine manière, quel que ce soit l'espace, d'une certaine manière un peu handicapé. D'accord? C'était un handicap. Ces souffrances sont un véritable handicap pour vous, pour continuer à avancer. Hein? Handicap, la lourdeur, l'encombrement est un handicap pour pouvoir continuer à avancer. D'accord? On est d'accord là-dessus. Hein? C'est pas... faut se libérer de ça pour vivre les choses dans cet espace-là. On est d'accord. Ici, pour moi, ça me dit que vous sentez que vous devez lâcher ça. Dans la 5 de denier, avec le vitrail ici, de l'ordre de... En fait, ça nous parle de la foi, d'avoir l'espoir, la foi qu'à un moment donné, ça s'arrête. Qu'à un moment donné, on en sorte. Et ici, il y a véritablement la possibilité d'en sortir. Ce vitrail nous amène l'idée que il ne tient qu'à vous, choix mental ici, de décider, de relever la tête, de vous déshandicaper et d'aller vers ce qui résonne véritablement pour vous. Alors oui, ça demande du courage, oui, ça demande de la persévérance, oui, ça demande d'une certaine manière, de se faire un peu violence, mais pour le bon, quoi, pour les bonnes raisons. Ici, on avait la tempérance, d'accord, qui nous demandait effectivement de tempérer, de savoir équilibrer les espaces en nous, ne pas donner toute la place à lui et une petite poussière, un petit poil là, à tout ce qui résonne à l'intérieur, aux émotions et tout. Hein. On doit équilibrer ça pour trouver la juste manière de faire les choses pour pouvoir aller là où on a véritablement envie d'aller. Et vous ne pouvez pas nier, je pense, que c'est un ressenti qui est de plus en plus fort en vous. Et avec ça, on nous remet la 10 de bâton. Ok ? On le sent bien là, le fardeau bien lourd là, qui galère à porter et qui n'arrive pas à avancer tellement c'est le bordel, tellement c'est lourd, tellement c'est encombrant. Non, il n'est pas assez d'une personne pour porter tout ça, c'est plus possible. Faut vous alléger, d'accord? Alors on n'est pas en train de dire que ça y est, il n'y aura plus une seule peur, une seule machin, un seul trauma en vous, mais enfin, allégeons les choses. Allégeons les choses, d'accord? On parlait de guérison dans cette carte-là tout à l'heure, rappelez-vous. Eh bien oui, guérir ce qui fait qu'on a ce fardeau sur les bras. Guérir le fait qu'on se soit quelque part aussi peu écouté, maltraité, qu'on ait été vers des choses qui au final ne résonnaient pas tant que ça, ou en tout cas aujourd'hui ne résonnent plus. Il faut faire autrement, différemment pour continuer à avancer. On doit lâcher quelque chose. Ça va guérir un espace énorme à l'intérieur de vous. Et Dieu sait que vous en avez besoin, amis vierges, pour continuer à avancer. Il y a de belles possibilités, mais il y a quelque chose que vous devez guérir absolument pour moi ici. Bon, waouh, il pulse bien celui-là aussi. Alors, bon, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné peut-être des clés, un boost, une envie, un petit coup de pied aux fesses. Avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance, bien évidemment, pour aller le plus possible vers ça.
Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, bien évidemment. Et allez voir votre signe solaire, enfin ascendant ou lunaire, si celui-ci c'est le solaire, pour étayer encore plus, agrémenter encore plus, voir dans d'autres espaces de vous comment ça se passe, qu'est-ce qui se met en place, d'accord? Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle qu'à vous sur le secteur de vie, le point où en général dans votre vie, c'est ce qui se passe pour vous, vraiment très personnellement, vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. On se retrouve fin février avec le site. Normalement, on croise les doigts, mais enfin normalement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Je vous souhaite un très bon mois de février où on remet les choses en équilibre, amis vierges. À très très bientôt. Ciao, ciao.